L'événement de cette fin d'année 2024 a été le discours d'Abdelmadjid Tebboune. Ce discours, cette rencontre a été organisée au niveau du Palais des Nations à Club des Pins. Abdelmadjid Tebboune, dans son discours, a parlé du dialogue. Il parle de dialogue national, de la volonté d'organiser un dialogue national inclusif qui regroupe tous les acteurs politiques algériens. Maintenant, surtout après ce qui s'est passé en Syrie et les difficultés que nous allons rencontrer en 2025 sur tous les plans, notamment géopolitiques et diplomatiques avec l'arrivée de l'administration de Donald Trump, Abdelmadjid Tebboune a dit clairement le dialogue exige le calme, loin du chahut et de la surenchère. Qui viole le calme? Qui cause problème? Qui fait dans la perturbation? Ce sont les arrestations qui visent les opposants, les emprisonnements. Leur dialogue, j'ai l'impression, l'objectif, c'est d'obtenir l'adhésion des opposants à leur projet, leur soumission même. Est-ce que le hashtag, parce que le surenchère, c'est quoi? C'est une référence au hashtag Malani Charadi. C'est pas une surenchère. Ce sont des Algériens et des Algériens qui ont lancé un cri de colère. Le chahut, qui fait le chahut? C'est le pouvoir. Contre l'APS, contre les médias publics, les médias étatiques, les appareils de propagande de l'État attaquent les opposants algériens, violent leur vie privée et les accusent de rouler pour le Maroc, pour la France, pour Israël. C'est ça le chahut, c'est ça la surenchère. Elle est à l'APS, elle est à Algérie 24 News, elle est à Nahar, Chourour. L'événement de cette fin d'année 2024 a été le discours d'Abdelmadjid Tebboune. Le 29 décembre 2024, devant les deux chambres du Parlement, à Club des Pins, les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat, les deux chambres du pouvoir législatif en quelque sorte, les députés de l'APN et les sénateurs, les membres du Conseil de la Nation. En Algérie, ça s'appelle pas le Sénat, ça s'appelle le Conseil de la Nation. Donc, ce discours, cette rencontre a été organisée au niveau du Palais des Nations à Club des Pins. Abdelmadjid Tebboune, donc l'ancien palais des nations, parce qu'il y a deux palais en Club des Pins, le palais des conventions, Abdellatif Rahal, qui a été nouveau palais des conventions, Abdellatif Rahal, qui a été réalisé à l'époque de Bouteflika, et l'ancien palais des nations, un édifice important dans lequel beaucoup d'événements protocolaires, diplomatiques, historiques et politiques algériens ont été organisés. Abdelmadjid Tebboune, dans son discours, a parlé du dialogue. Il a parlé du dialogue. Ça fait plusieurs mois que l'idée circule, beaucoup de sources nous ont confirmé cette information. Ça a été dit par Abdelmadjid Tebboune durant cette année 2024 au moins à 2 reprises. Des partis politiques proches du pouvoir algérien ou affiliés au pouvoir algérien en parlent aussi. Il parle de dialogue national, de la volonté d'organiser un dialogue national inclusif qui regroupe tous les acteurs politiques algériens. Sauf qu'on n'a pas compris quel était l'objectif de ce dialogue national. L'idée, elle est extrêmement bonne. Elle est extrêmement bénéfique pour l'Algérie, elle est extrêmement intéressante. Moi, j'appelle à cela depuis des années. Maintenant, surtout après ce qui s'est passé en Syrie et les difficultés que nous allons rencontrer en 2025 sur tous les plans, notamment géopolitiques et diplomatiques avec l'arrivée de l'administration de Donald Trump et l'ordre et les questions de voie régionale, l'insécurité qui est à nos frontières et les foyers de tension et les problématiques économiques et son impact que ça va avoir, l'impact de ces problématiques économiques qui vont s'intensifier en 2025 et leur impact sur la population algérienne, j'avais dit, faisons une réconciliation nationale. Moi, je n'ai pas parlé de dialogue, j'ai proposé une réconciliation. Hier, Abdelmadjid Tebboune parle de dialogue, parce qu'au sein du pouvoir algérien, maintenant, c'est ce que dit Tebboune. Tebboune parle de dialogue, on va analyser ensemble ce qu'il a dit, mais au sein du pouvoir algérien, il y a deux tendances qui se dégagent. Une tendance qui propose une réconciliation. Cette tendance à préparer des documents, à préparer une feuille de route qui consiste à ce que le pouvoir algérien se réconcilie avec l'opposition, avec ses détracteurs, notamment les Algériens, les activistes et les opposants algériens qui sont établis à l'étranger. Parce que les opposants en Algérie, ne s'expriment pas. Ils sont tous en prison, ou sous contrôle judiciaire, ou surveillés, ou traqués, ou régulièrement convoqués, harcelés. Le peu d'opposants qui s'expriment en Algérie se font avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Il faut leur rendre hommage, il faut les encourager, franchement. Genre Karim Taboub, Hassan Ben Abbas et d'autres, Fethi Ras, etc., Fodé Boumala, etc., ou les anciens avocats membres de l'ADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Eux, ils sont surveillés, etc. Si le pouvoir voulait dialoguer avec eux, se réconcilier avec eux, l'aurait déjà fait. En réalité, cette réconciliation vise visiblement, telle qu'a été proposée par la première tendance au sein du pouvoir algérien, elle vise les personnes qui sont établies à l'étranger, comme nous, par exemple, comme Algérie Part, votre serviteur Abdou Samad et d'autres personnes. Deuxième tendance, la deuxième tendance ne parle pas de réconciliation, elle parle de dialogue uniquement. La réconciliation veut dire quoi? Veut dire encore la réhabilitation des droits civiques et politiques des détracteurs du régime Tebboune, pour qu'ils puissent rentrer en Algérie et s'exprimer et participer au jeu politique. La deuxième tendance parle uniquement de dialogue. Son idée, c'est d'organiser une conférence nationale
Cette tendance propose une conférence nationale au cours de l'année 2025. 2 dates sont proposées, ou avant le 5 juillet 2025, ou avant la fin de l'année 2025, qui regrouperait tous les acteurs de la société civile, les acteurs politiques en Algérie, y compris des opposants condamnés ou là emprisonnés, etc., afin de lancer les bases de certaines discussions sur certains sujets politiques qui relèvent de la politique nationale et de la politique internationale de l'État algérien. Avec les deux tendances qui se dégagent pour le moment au sein du régime algérien, aucune tendance ne prime sur l'autre, et aucune tendance ne s'est imposée au détriment de l'autre, il n'y a pas eu de feuille de route claire, nette et précise. La preuve, c'est pas clair, c'est pas précis. Abdelmajid Tebboune il a parlé, il a dit, Abdelmajid Tebboune a dit clairement, le dialogue exige le calme, loin du chahut et de la surenchère. Donc il est pour le dialogue, mais Abdelmajid Tebboune pose des conditions. C'est quoi le dialogue pour lui? C'est dans le calme, loin du chahut et de la surenchère. Moi, je partage tout à fait l'option de M. Tebboune, ce qu'il dit. D'ailleurs, je vais lui faire une proposition. Moi, personnellement, je suis prêt à rentrer en Algérie et de dialoguer avec lui. On va aller droit au but, parce que là, c'est pas clair. Quand Abdelmajid Tebboune dit, moi, je vais être très clair, je vais faire des propositions claires, nettes et précises, pour que le pouvoir algérien, au moins, nous dévoile ses intentions. Tebboune, le dialogue exige le calme. Pas de problème. Mais qui viole le calme? Qui cause problème? Qui fait dans la perturbation? Ce sont les arrestations qui visent les opposants, les emprisonnements qui visent les opposants, les journalistes indépendants, les cyberactivistes, les anciens partisans du Hirak. Pas de liberté d'expression, pas de médias libres, pas de justice indépendante, politisation des affaires judiciaires. C'est ça qui fait rompre le calme. C'est ça qui menace le calme dans notre pays. Puisqu'on veut le calme, ok, libérer Karim Tabou de son contrôle judiciaire, libérer Mohsen Ben Abbas de son contrôle judiciaire, laisser, comme l'ancien Hamas, Moukari Abdelazak Moukari, il a été libéré de l'ISTN, etc. Ils l'ont menacé, etc. Qui s'est retiré de la course pour le présidentiel de 2024, ils l'ont laissé partir, ils l'ont laissé voyager. Donc, quand ils veulent dialoguer, eux ils dialoguent, mais leur dialogue, j'ai l'impression, l'objectif, c'est d'obtenir l'adhésion des opposants à leur projet, leur soumission même. Quand Karim Tabou, contrairement à Mohsen Ben Abbas et Fethi Gharras, par exemple, deux personnalités politiques importantes pour l'opposition algérienne et qui pèsent du point de vue, ils mobilisent des gens, ils ont eu des partis politiques, le LCD pour Mohsen Ben Abbas, le MDS pour Fethi Gharras, Karim Tabou voulait pas fonder un parti politique, c'est des figures populaires qui sont suivies sur les réseaux sociaux, qui ont leurs fans, ils ont leurs détracteurs aussi, ils ont leurs adversaires aussi, mais ils ont leurs fans, ils ont leurs abonnés, ils ont leurs partisans, etc. Alors pourquoi ce qui a été fait avec, regardez la différence de traitement. Abdelazak Moukari, il a pu voyager, il a été interdit pendant plusieurs mois à la fin de l'année 2023 jusqu'à une bonne partie de l'année 2024. Et juste avant les élections présidentielles, quand il s'est retiré, il a dit que je ne me mêle plus, je ne vais pas m'opposer ouvertement au deuxième mandat de Tebboune. Khlas, on l'a libéré. Mais le Khanen, ils n'ont pas voulu se soumettre, on ne les a pas libérés. Je parle de ces trois exemples, il y en a tellement, les Fodel Boumela, les Bouchechi, les avocats. Je veux pas faire de liste. J'aurais pas aimé citer des noms, mais je cite quelques noms comme ça célèbres, il y a d'autres figures moins célèbres, mais tout aussi respectables et tout aussi crédibles, qui subissent les harcèlements, les contrôles judiciaires, les emprisonnements, les convocations permanentes, et on ne les laisse pas respirer. Donc, effectivement, le dialogue exige le calme, qu'on puisse respirer. Dans ce cas-là, il faut arrêter la répression. La première condition du dialogue, celui qui doit instaurer le calme, c'est le pouvoir. C'est toi, M. Tebboune. C'est vous, M. Tebboune. C'est toi, Ahmed Tebboune. C'est toi, Ahmed Tebboune. C'est le calme. Le calme, c'est quoi? C'est d'arrêter d'incarcérer les gens, d'arrêter de les condamner, de les surveiller. Pour ceux qui vivent, qui sont établis sur le territoire national. Quant à nous, par exemple, les détracteurs. Moi, je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste indépendant, mais qui se retrouve contraint de faire de l'opposition parce que je ne peux pas exprimer dans mon pays, parce que j'étais forcé de m'exiler, et parce qu'on ne veut pas que je fasse du journalisme indépendant dans mon pays. Donc, je suis devenu par la force des choses opposant, alors que moi je veux être journaliste indépendant. J'ai des propositions, j'ai un projet politique, j'ai un projet au-delà du journalisme, j'ai des convictions politiques, j'ai une vision de l'avenir de mon pays, je travaille sur certaines solutions que j'ai envie de proposer à mon pays,
et si je peux pas revenir en Algérie, si je suis toujours condamné à mort, si ma famille est prise en otage, si j'ai 50 000 affaires, garde des condamnations arbitraires, garde des procès expéditifs, ben je peux pas dialoguer. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un respect mutuel, il faut qu'il y ait de l'écoute, il faut qu'il y ait une atmosphère propice au dialogue. Propice au dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puisse se rencontrer, se parler, et que je ne subis pas de représailles lorsque je vais dialoguer, lorsque je vais proposer mes solutions, lorsque je vais donner mes critiques. Moi, je vais subir des critiques de la part du pouvoir, mais le pouvoir doit aussi accepter de subir des critiques de ma part. Donc, le chahut, qui fait de la surenchère? C'est pas les Algériens et les Algériens, c'est pas l'opposition algérienne, c'est pas les journalistes indépendants algériens. Ils font pas surenchère. Ils expriment leurs opinions. Ils militent pour leur pays. Est-ce que le hashtag, parce que le surenchère, c'est quoi? C'est une référence au hashtag Malani Charadé. C'est pas une surenchère. Ce sont des Algériens et des Algériens qui ont lancé un cri de colère, un cri de détresse, un cri, ils ont exprimé des attentes. Ils n'ont pas demandé, des privilèges illicites, ils n'ont pas appelé à la violence, ils n'ont pas appelé à la haine, ils n'ont pas dit il faut destituer Tebboune, ils n'ont pas dit on doit supprimer l'armée, pas du tout. Ils demandent à ce que leur pays soit mieux gouverné autrement, pour de meilleurs résultats, pour des véritables résultats de développement, de justice sociale, d'état de droit, de protection des libertés publiques et individuelles, de création d'emplois et de richesses. C'est ce qu'ils ont demandé majoritairement. Il y a certainement des extrémistes, il y a certainement des illuminés, il y a certainement des fous de la tête, mais Hadouk, ce sont des minorités. Les minorités, elles n'ont pas d'influence sur la majorité des Algériens et des Algériens qui veulent la paix, qui veulent la tranquillité, qui veulent la transition démocratique pacifique, qui veulent le changement pacifique. Donc, qui fait de la surenchère? Et le chahut, qui fait le chahut? C'est le pouvoir. Contre la PS, contre les médias publics, les médias étatiques, les appareils de propagande de l'État attaquent les opposants algériens, violent leur vie privée, ils se battent avec, ils les accusent de rouler pour le Maroc, pour la France, pour Israël. C'est ça le chahut, c'est ça la surenchère. Elle est à la PS, elle est à Algérie 24 News, elle est à Nahaf, Chourour, elle est les réseaux sociaux, entre les pages Facebook et les communautés qui sont proches du pouvoir algérien. Elle n'est pas du côté de l'opposition. L'opposition algérienne ne fait pas de chahut. Voilà, et le président du LCD, il était venu récemment en France, il a été ralenti un peu au niveau des frontières. Atman comment il s'appelle? J'ai oublié. Il est rentré dans France, il a fait un meeting, etc. Et voilà. Il n'a pas fait de chahut, Atman Mazouz. Il n'a pas fait de chahut, il n'appelle pas à la violence. Franchement, nous avons en Algérie la chance d'avoir une opposition qui est tranquille, qui est vraiment civilisée, disciplinée, qui a tiré les leçons de la décennie noire, qui veut pas de mal au pays, qui est patriotique, qui n'est pas violente. Mais qu'est-ce qu'il y a une minorité le MAC, pour moi je ne fais pas de l'opposition, le MAC c'est un mouvement séparatiste. Il ne parle pas de l'avenir de l'Algérie, donc il n'y a pas de dialogue possible avec le MAC, parce que le MAC veut le séparatisme. On ne vous demande pas au pouvoir algérien de dialoguer avec les séparatistes. Rached, qu'est-ce qu'il pèse? Même au milieu de Rached, moi je connais des gens qui sont pleins pour vivre Rached, ils ne sont pas extrémistes pour autant, ils n'appellent pas à la division du pays, ils n'appellent pas à la fin de l'État algérien. Donc, le dialogue, qui doit ramener le calme? C'est le pouvoir. Qui doit mettre fin à la surenchère? C'est le pouvoir. Qui doit mettre fin au chahut? C'est le pouvoir. Tebboune, il peut franchement réussir, il peut ramener le calme avec 2 décisions. Amnistier tous les opposants qui sont à l'étranger, et les laisser rentrer dans leur pays sans subir la persécution. Amnistier tous les prisonniers politiques et les personnalités politiques qui subissent ou l'emprisonnement, ou les contrôles judiciaires, ou les mesures de privation de leur liberté en Algérie. Et le calme va revenir. C'est très facile pour Abd Tebboune de ramener le calme. C'est très facile. Amnistier tout le monde. Et tout est bon. Et moi, je suis prêt, moi personnellement, Abdou Samad, je suis prêt à aller en Algérie pour dialoguer. Mais pour dialoguer, je dois avoir, je peux pas dialoguer, je suis condamné à mort. Et j'ai des solutions, des propositions. J'ai une certaine vision pour l'investissement étranger, j'ai une certaine vision pour la création d'emplois, j'ai une certaine vision pour la création de richesses. J'ai une certaine vision pour la lutte contre le chômage. J'ai des propositions à faire pour la protection de la sécurité, pour les problèmes, les conflits diplomatiques avec les pays étrangers, avec lesquels nous avons des tensions permanentes. J'ai des propositions à faire. Mais avec qui je dois parler?
Avec qui? Si on me condamne à mort, si on m'empêche de rentrer dans mon pays, si on ne veut pas me donner une amnistie, si on ne me fout pas la paix, si on ne me laisse pas travailler en tant que journaliste dans le respect de la loi. Mais quand j'ai raison, reconnaissez-le. Sur l'affaire Benchir, on a eu raison. Sur l'affaire PDG Sonatrach, on a eu raison. Sur l'ancien patron d'aéroport d'Alger, on a eu raison. Sur Ali Aoun, on a eu raison. Sur pas mal d'affaires, on a eu raison. Les faits sont là. La justice algérienne a appliqué ou a exécuté des peines ou des résolutions qui sont conformes, qui contiennent des informations tirées de nos articles, de nos investigations. Donc pourquoi vous nous diabolisez? Vous ne voulez pas dialoguer avec nous? Je suis prêt à dialoguer. Pour dialoguer, c'est simple. Amnistiez tout le monde, monsieur Tebboune. C'est à vous de ramener le calme. Amnistiez-nous. Atteignez une amnistie. Atteignez une amnistie. ندخل بها لبلادي. Atteignez أنا عبد الصمد اليوم. Je suis prêt à rentrer dans mon pays. Moi, je suis pas français, j'ai pas envie d'être français. Moi, j'ai envie de rester algérien, j'ai envie de contribuer au développement de mon pays, j'ai envie de revenir dans mon pays, j'ai envie de développer mon pays, d'investir dans mon pays, j'ai envie d'apporter ce que je peux ma pierre à l'édifice du développement du pays. Dans ce cas-là, il faut nous amnistier, et il faut accepter de nos critiques et accepter qu'on existe, qu'on vous critique, qu'on enquête, qu'on fasse de l'opposition, qu'on fasse dans le cadre de la loi, sans diffamation, sans calomnie, etc. Mais il faut que le pouvoir, pour qu'il dialogue avec les autres, un dialogue, ça veut dire deux interlocuteurs qui se parlent, qui se respectent et qui s'écoutent et qui se tolèrent. Mais si le pouvoir ne veut pas tolérer l'opposition, ne veut pas tolérer le journalisme indépendant, ne veut pas tolérer les libertés publiques et individuelles, ne veut pas tolérer la liberté d'expression, ne veut pas tolérer la critique constructive, il n'y a pas de dialogue. C'est là où il y a du chahut, c'est là où il y a la surenchère. Et les étrangers veulent nous récupérer, ou les médias étrangers parlent. Parce que في بلادنا ما لناش لو كان جينا لاباس ما لناش في بلاد الناس. C'est une solution. Si on pouvait parler dans notre propre, chez nous en Algérie, si on avait des espaces de dialogue, si on avait un seuil de liberté publique et individuelle, ce jour-là, on peut créer des dynamiques de transition, des dynamiques de changement.